بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, nous commençons tafsir un nouveau surah qui vient tout juste après surah Ar-Rahman, qui nous fait guetter surah 56, surah Al-Waqi'a. Un surah qui finit révélé dans Makkah et n'a 96 ayats là-dedans. Un surah qui est bien connu, qui est recommandé pour lire tous les jours. Al-Waqi'a, donc les gains sonaux depuis premier ayat, Idha waqa'atil waqi'a, laysa li waqa'atiha kadhiba. Al-Waqi'a sorti dans le mot waqa'a qui veut dire tomber, qui veut dire arriver. Alors Al-Waqi'a c'est un événement, c'est quelque chose qui est arrivé. Et ici c'est Al-Qiyamah, l'événement par excellence, quelque chose qui peine à sortir de là, tout le monde peut enlever ça, Al-Waqi'a. Elle a beaucoup vertu, cette surah-là, surah Al-Waqi'a. Elle n'est pas trop longue, il fait environ 3 pages, 4 pages, dépendant le qui Coran nous peut lire. Alors si on apprend n'importe quoi, si on habitue lire souvent, dans 5 minutes pour finir lire. Alors, ban fada'il, ban vertu de sa surah-là. Alors, il y a plusieurs hadiths qui viennent là. Un, par exemple, hadith rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, Man qara'a surat al-waqi'ata kulla layla. C'est lui qui lit surah waqi'a chaque la nuit. Lam tusibhu faqatun abadan. Jamais il pourra dans le besoin. Faqa veut dire une nécessité, un besoin, du monde manque quelque chose, il peine à quelque chose, il peut besoin. Alors, il n'est pas pour gagner difficulté, il n'est pas pour rentrer dans le besoin. Alors, le besoin ici, qui veut dire le besoin? Il y a quelque chose qui nous pas besoin, nous penser nous besoin. Et quelque chose qui vraiment nous besoin, nous pas donner l'importance. Alors, Allah il compte plus bien, qui nous besoin, qui nous pas besoin. Et ben, nous ulama disent nous, qui ça va besoin là, les matériels, les spirituels aussi. Les matériels, par exemple, nous dit du monde sur l'argent pour gagner barakat, sur manger, boire pour gagner barakat, sur la case pour gagner barakat. Mais pas ici, ça, les matériels. Et nous avons besoin spirituel qui est du monde, à l'istiqama, par exemple. Un du monde sur khushu, un du monde sur wara, sur taqwa, sur cheminement vers Allah, sur rapprochement avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Là-dedans, Allah cause plusieurs catégories du monde. Il y a des muqarraboun, qui proches avec Allah. Il y a des ashabul yamin, qui dans les gens de la droite. Il y a des ashabul shimal. Donc, nous bisons des affaires pour qu'ils ne pas tombent dans ashabul shimal, les gens de la gauche. Ça veut dire du monde qui parle dans Jahannam, qui Allah préserve nous. Mais nous bisons l'eau un cheminement pour venir parmi les muqarraboun. Donc, ça dit monde qui lit sur Waqi'a tous les assoirs-là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala pour sauver les plus besoins, pour combler ce besoin. L'autre hadith, Sayyidina Anas radiyallahu anhu rapporté que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire Suratul Waqi'a, Suratul Ghina. Suratul Waqi'a, c'est surah de la richesse. Al-Ghina, c'est la richesse. C'est surah de la richesse. Alors, faqra'uha, alors liez-les. Wa'allimuha awladakum. Et enseignez-les aux bons enfants. Liez-les et enseignez-les aux bons enfants. Dans l'autre riwayat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allimu nisa'akum suratal waqi'a fa innaha suratul ghina. Enseigne votre madame, ça veut dire votre épouse, votre maman, votre petite-fille, votre sœur. Votre bonne madame, enseigne ça maintenant, enseigne votre surah al-waqi'a parce que ça c'est surah al-ghina, surah de la richesse. Bien sûr, nous redisons encore, la richesse, c'est, comme Rasul sallam dit, al-ghina ghina al-nafs, c'est richesse dans un dimanche sur nafs lui-même, ça veut dire, bien sûr, il y a richesse matérielle, ça veut dire, du monde là, il n'y a pas pour manquer quelque chose. Richesse, c'est richesse aussi spirituelle. Il y a beaucoup de monde contesté ce qui nous peut dire, là. Pour dire comme ça, surah waqi'a, à peine un an, ça va, un hadith, ça n'est pas d'accord avec ça. Et combien de monde lit surah waqi'a, ça va être encore misère. Alors, richesse, c'est pas où qui peut définir qui veut dire richesse. Allah connaît plus bien qui veut dire richesse. On connaît du monde, il y a grand la case, il y a pas un milliard, il y a beaucoup d'affaires, mais je ne sais pas. Quand vous êtes je comment dire du monde misère. On connaît, nous, plusieurs fois, on fait on définit Rina avec faqr. Rina, c'est la richesse. Al-faqr, c'est sur le contraire, c'est la pauvreté. Alors, Rina veut dire ne pas besoin quelque chose.
La richesse, comme elle était dans l'arabe, dans anglais, français, créole, richesse veut dire quand il y en a tellement une petite chose. Il y en a beaucoup d'argent, beaucoup, je sais pas, bien matériel, beaucoup d'assets, ça s'appelle richesse. Dans l'arabe, richesse veut dire ou pas besoin quelque chose. Ça veut dire, ou soit moyen quelque chose là. Ou pas besoin, moi on a tellement d'argent qu'ils m'ont pas besoin. Moi on a tellement quelque chose, moi on a tellement mangé, bon, tous les jours qu'ils m'ont pas besoin. Ça s'appelle rina. Ou soit, tout simplement, moi pas besoin. Il n'est pas important pour moi. Donc, quand je fais, moi, besoin une affaire, je finis d'une pauvre là. Si, par exemple, malgré, dis-moi, ce million qu'il y en a, malgré richesse matérielle qu'il y en a, les faits, ils viennent dépendants de une affaire. Par exemple, les drogués, ou soit les dépendants de cigarettes, ou soit il y en a alcoolique. Un exemple, moi, je prends. Les dépendants là, les besoins ça là. Est-ce que ça dit, là, Rani? Non, les besoins. Il y a une fakir, par exemple là. Et si Jimé ou arrête de gagner une cigarette, la drogue là pas gagné, ça. Vous comprenez là? Ou réaliser que quand c'est ça, du monde là, une fakir. Malgré que vous pouvez gagner, vous pouvez trouver les riches. Ou soit, ils peuvent dépendre de nos affaires, ils développent un vice, ils peuvent besoin de telles affaires, ils peuvent besoin de faire telle pratique, ou soit, ils peuvent besoin de faire telles affaires, ils développent un vice pour ça. Et quand ils pas gagné, donc, ils finissent une fakir envers ces affaires-là. Malgré que vous pouvez gagner les riches. Alors, ça dit monde là, les pauvres. Quand vous êtes dans sa optique là, ça dit monde là, les pauvres. Et il y a des gens qui il y a un petit moyen, il y a sorti la case, il y a un sorti Rosie la fin du mois, seulement plus happy qu'il y peine. Qui fait parce qu'il y a une dépendance. C'est qu'il a gagné là, c'est qu'il a donne il est content, il est happy avec ça. Ça dit monde là riche. Au bout d'un lit, non pas besoin. Vraiment pas besoin. C'est un qui appelle richesse, pas besoin. Manger qu'il a gagné, il est content de manger, il enjoy, il trouve lui bien bon, et il gagne la santé avec ça. Ou pour mettre un plus bon manger devant lui, il n'est pas pour content. Pourtant, plus bon manger là, plus cher, il n'est pas pour content. Et je dis, non, mon content, c'est qu'il m'a goûté manger tous les jours. Ça dit, on est riche. Donc, et la fin nous dit, nous guetter, pour nous juger nous-mêmes, nous dire que ça n'est riche, l'autre là pas riche. Allah connaît qui ça n'est qui est riche, qui ça n'est qui pas riche. Alors, enseigne ça, je dis, madame, qui fait madame à se faire, parce que nous vous trouvez beaucoup de petites choses qui sont dans la case, c'est madame qui manage, c'est madame qui gère. Et quand nous cause richesse, la case, c'est nous cause madame dans la case, Bandimoun qui donne nous la case, c'est ça nos richesses. L'autre hadith, c'est Jabir ibn Samurah, radiyallahu anhu, il rapporté, il dit, Kana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, yusalli as-salawat, كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم. Il dit, après Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut raconter que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire un namaz un petit peu pareil comme je fais namaz aujourd'hui. Ça veut dire que cause l'eau ban longueur ban soura qu'il y a dans namaz. لكنه كان يخفف. Il dit, mais seulement lui, il peut faire un petit gain plus léger. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est content de faire ça, il est content de recommander ça. Pas lié long dans namaz, il y a un petit gain plus léger. Ne brûlez que déjà pas lié long. وكان صلاته أخف من صلاتكم. Ce namaz, les petits plus légers qui jetent namaz, ban sahaba, tu content il y a beaucoup. Quand je fais namaz, quand je fais imam, je y a beaucoup. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui, il peut lier léger. وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. Alors les rapportés les disent que les types liés dans namaz fajr surah waqi'a et ban surah qui pareil comme ça veut dire dans longueur. Nous gagnons l'idée surah waqi'a qui longueur il était. Nous gagnons l'idée qui longueur il était. Alors nous comprenons que surah waqi'a sa quantité là ban surah qui est un petit peu de sa longueur là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire dans namaz fajr. Alors il fait 3 pages surah waqi'a quand nous lit dans un Coran 15 la ligne, Coran Mushaf Madina là, il fait 3 pages. Peut-être devant les autres Mushaf là, il vous fait 4 pages. Sa quantité là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire dans namaz fajr. Aujourd'hui, bien tigin, plus tigin qui ça, on peut lire. Normalement, nous lisons des pages, ou soit des pages, un tigin, moins que des pages. Et dans la fois, les autres riwayat encore mentionné qui tu peux lire. Mentionne les autres surahs qui ont un petit peu de sa longueur là, 3-4 pages, 2-3 pages, 3-4 pages. Et dans hadith mentionné qu'il peut lire des surahs dans un rakat, des surahs dans l'autre rakat. Ça veut dire quantité qui nous lit là, les tigines comparé avec ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire. Nous prenons l'exemple Fajr. Mais là aussi, lit ce namaz, c'est plus léger que namaz de un sahaba.
je suis content lire beaucoup et il y a même un moment que nous trouvons hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam il réprimande sahabi est-ce qu'il te peut lire long te pour farouche du monde hein tu peux lire long rakat là il dit diminuer alors là nous concernant al-ghina un hadith rapporté concernant Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu le très très grand sahabi celui qui pratique sunnat plus hein et parmi les plus hautes, parmi les sahaba, parmi les mujtahidin, les qui embrassent l'islam premier. Alors, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, alors, parmi les tabi'in rapporté, marada Abdullah, maradahu alladhi tuwfiya fihi. Alors, on peut lire rapidement un long hadith. Nous partons un petit peu les autres petits bouts là-dedans. Alors, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il fait une malade. C'est même dernier malade qui peut le faire wafat là. Mais là, il fait faire wafat dans l'époque khilafat de Sayyidina Othman radiyallahu anhu. Donc Sayyidina Othman radiyallahu anhu vient rendre visite. Il dit qui t'a gagné ma tashtaki qui a fait ton malade. Il dit dhunubi mon ban péché fait moi malade. قال il dit mais qui t'a voulu qui t'a envie. Il dit molli Allah sur rahmat rabbi molli morab sur rahmat. Il dit Calif qui fait qu'aujourd'hui, là, Othman, radiyallahu anhu, il dit, est-ce que tu m'as envoyé un docteur pour toi? Il dit, At-tabib amradani, c'est le docteur qui me fait ma malade. Il dit, Ala amuru laka bi'ata, est-ce qu'il te l'a fait de toi une allocation depuis dans Baytul Mal? De lien allocation depuis dans Baytul Mal. Comment on connaît Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il se reconnaît comme étant du monde misère, du monde pauvre. Il est parti riche. On peut dire riche matériellement, mais seulement nous pouvons trouver les riches autrement. Alors, il dit, est-ce qu'il te parlait, moi, donne-toi une allocation depuis dans Baytul Mal? Il dit, la hajata li fihi. Il dit, non, moi, pas besoin. Et là, c'est dans Othman, radiyallahu anhu, il dit, yakunu li banatika fi min ba'dik. Alors, Abdullah ibn Mas'ud, il tient à bantifi, il tient à plusieurs tifi. Donc, quand il peut faire wafat, il faut qu'il se bantifi là. Et là, Othman radiyallahu anhu dit, sa location là, les poussées vite au bantifi que tu pas là. Ban là pour gagner. Qu'il dit, atakhsha ala banati al-faqr. Est-ce qu'il te prépare qui m'ont bantifi pour vivre dans la pauvreté? Il dit, inni amartu banati bi Qur'ani kulli laylatin surat al-waqi'a. Il dit, moi, montrer mon bantifi, moi, fin d'un autre l'autre qui se lit tous les nuits surat al-waqi'a. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مفنتان رسول الله صلى الله عليه وسلم dit من قرأ سورة الواقعة كل ليلة celui qui lit سورة واقعة chaque la nuit لم تصبه فاقة أبدا alors il pas pour gagner un manque il pas pour gagner un besoin jamais tout le temps il pourrait un divan comblé donc lui qui quitte avec ce scientifique c'est pas l'argent même Calif que j'ai pour donner une allocation dans Baytul Mal, les gens n'ont pas besoin. Les finis montrer ce scientifique sur Al-Waqi'a, je lis ça tous les jours, tous les nuits. Et donc, il y a l'espoir qui a traversé Allah subhanahu wa ta'ala pour donner ce que j'ai besoin. Alors, c'est une pratique qu'on a trouvé dans un hadith avant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dire montrer ça à bonne madame, enseigne ça à bonne madame, c'est exactement. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, lui, c'est bien à cheval au sunnat. Il se proche avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sans doute qu'il fait une tâche à hadith là, il fait une médecine en pratique. Là, nous gagnons faïda là-dedans. Et là encore beaucoup dans les autres hadiths. L'ouverture, par exemple, montrer qu'il consiste sur la waqi'a, il y a une surah qui, il y a un poids, il y a une vallée, il est lourd. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, il dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, vous faites trop vous, vous pouvez vieillir, comme on dit, vous pouvez gagner un CV blanc. Il trouve lui, comme on dit, une fatigué. Là, il dit, shayyabatni houd. Il y a beaucoup de riwayat, beaucoup de formules qui finissent venir dans le hadith. Shayyabatni houd wa akhawatuha. Houd avec ce ban c'est il y a une autre riwayat. Ça veut dire surah Houd avec ban qui à côté avec lui, surah Yusuf, ainsi de suite. C'est un petit peu ban long surah. Comment dire, quand ce ban surah là finit révélé, il est fatigant, il est lourd. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam est fatigué avec ça. Et dans l'autre riwayat, il mentionne Houd, après, Shayyabatni Houd, après parmi là-dedans, il mentionne surah Al-Waqi'a. Surah Al-Waqi'a, parmi ces surah qui t'en fin révélé, il fin difficile le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah dit dans surah Al-Muzammil, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Certainement, nous pourrons révéler toi une parole qui loue. Alors, loue de sens, c'est dans tous les, loue dans tous les autres sens encore. Donc, c'est un parmi un grand surah
Alors nous prenons l'habitude, nous lire surah Waqi'a, les bons nous apprendre les paquets, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire dans la namaz, nous apprendre les paquets, nous lire dans la namaz, on peut faire namaz tahajjud, ou soit n'importe quel nafil qui on peut faire, ou lire dans la namaz là. Il y a un riwayat mentionné, recommandé pour lire après Maghrib, beaucoup de riwayat il y en a, nous lisons quelques-uns seulement. C'est que nous lisons, il montrait pour lire ça à soir. Donc 5 minutes ou assiser ou lire, ou montrer ça aux enfants, ou montrer ça à la famille. Donc il y en a plusieurs surahs qui est recommandé, il faut hautement recommandé pour lire dans la nuit. Il y a la surah Waqi'a, surah Al-Mulk, et encore dans les autres, par exemple, surah Ad-Dukhan. Alors, nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq, reste proche avec le Coran, d'un compagnon Coran, nous apprendre surah Waqi'a. Inch'Allah, Allah de nous tawfiq, nous apprendre meaning ban ayat là, nous pouvons Inch'Allah, l'autre session, nous commencer, idha waqa'atil waqi'a, nous get meaning ban surah là. Allah fait nous, d'un compagnon sur ban surah là, nous comprenons, nous lisons tous les jours, nous mettons en pratique et à travers ça, Allah subhanahu wa ta'ala, avec sur rahmat nous, préserve nous depuis al-faqr, lui donne nous ce qui nous vise, l'eau, la terre, matériellement et surtout spirituellement. Et il fait nous rapprocher avec lui, nous venons parmi man muqarraboun, comme on a mentionné dans sa surah là. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa barik wa sallam.